La France, ce pays de communistes qui commence à me casser les bonbons. Et oui, pourquoi ce pays de communistes? Eh bien parce qu'on assiste en ce moment à un espèce de défilé où toutes les 10 minutes on nous annonce une nouvelle taxe, ou une augmentation d'une nouvelle taxe, ou la création d'une nouvelle taxe et d'une nouvelle taxe et de taxes, taxes. Ils n'ont que ça dans la bouche. Bon, il y en a certains qui ont autre chose dans la bouche. Hein, avec Macron, ils font autre chose, ils font ou même Jean-Michel, écoutez, faites ce que vous voulez. Mais ils n'ont que la taxe. Quand ils parlent, c'est taxe. Augmenter les taxes, créer de nouvelles taxes, c'est un pays communiste. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez voir. La France, ce pays des taxes. Et oui, c'est comme ça que je crois que je vais appeler cette vidéo. La France, ce pays des taxes, parce que c'est hallucinant. Hallucinant. Je vais vous faire un topo rapide de toutes les taxes. Voilà, vous allez voir. On commence par une taxe qui arrive, la taxe sur l'héritage. Elle existe déjà, la France est taxée taxe les héritages à hauteur de 60%, je crois, hein, quasiment, avec toutes les petites bricoles à droite à gauche. Mais je crois que globalement, sur les pays européens, on est un des pires là-dessus, encore une fois, puisque sur les héritages, on prend quasiment 60%, je crois. 50 à 60%. Et on a Yael Braun-Pivet qui nous dit « Le truc qui tombe du ciel, hein, ça suffit. » Voilà, l'héritage, hein, qui est, selon elle, le truc qui tombe du ciel, eh bien ça suffit, donc elle veut taxer davantage les héritages. Autant vous dire que ses enfants ne toucheront pas grand-chose du coup de son héritage. Hein. Rappelons-le qu'elle est millionnaire en termes d'actions. Elle a plus d'1 500 000 € d'actions chez L'Oréal. C'est quand même pas dégueulasse. Hein. Elle a énormément d'actions dans toutes les boîtes du CAC 40. Là non plus, c'est pas dégueulasse. Hein. Et globalement, son héritage, comment il va se passer ? Quand elle va se faire taxer au cul, bref. Donc ces gens-là vivent dans un mythe où on doit toujours taxer plus pour rapporter plus d'argent à l'État. En fait, ils ne connaissent pas la courbe de l'affaire, hein, qui vous dit qu'à partir d'un certain seuil d'augmentation de taxes, vous gagnerez moins d'argent que ce que vous gagnerez en argent public s'il y avait moins de taxes. Hein. C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre. Voilà, vous n'avez pas de taxes, donc vous ne gagnez pas d'argent en public. Là, vous augmentez progressivement les taxes. Hop, vous arrivez là, vous êtes au top des taxes et de l'argent qui est rapporté. Et si vous continuez d'augmenter les taxes, et ben en fait, hop, vous allez continuer à descendre parce que vous allez baisser votre productivité, etc. Bref, donc ces gens-là vivent dans un mythe et veulent taxer les héritages maintenant. Et nous avons même ici un commentaire de Julien Courbet. Alors attendez, j'augmente juste ça. Hop là. Un commentaire de Julien Courbet qui nous dit, par rapport à son héritage, Madame Yael Braun-Pivet, ma maman qui avait la maladie d'Alzheimer durant les rares moments de lucidité qu'elle avait, n'avait qu'une obsession, à savoir s'il y avait un peu d'argent sur son compte pour ses enfants. Taxez-moi sur mon gros salaire, c'est plus juste, pas la transmission. Voilà, donc même Julien Courbet lui dit de ne pas taxer sur les héritages. C'est quand même un truc de fou. Hein. L'État qui vient se servir sur les héritages, ça ne pose de problème à personne. Ici, on apprend qu'ils vont taxer, hein, le gouvernement va taxer les médecins et spécialistes qui appliquent des dépassements d'honoraires. Voilà. C'est qui va encore augmenter la facture pour le patient? Eh bien, c'est toujours pareil, hein, c'est Bibi, comme à chaque fois. Ici, on a quoi d'autre? On apprend que les retraites algériennes, donc ça c'est pas vraiment les taxes, même si ça en fait partie, puisqu'en fait on apprend que la retraite des travailleurs algériens qui sont venus travailler en France est payée à 100% par la France. Normalement, vu que ce sont des travailleurs algériens qui viennent travailler en France, eh bien la France paye une partie des retraites et le pays d'origine et le pays de résidence des gens paye aussi une partie de la retraite. Eh bien non, vu qu'on est des grosses soumis, des grosses merdes, l'Algérie nous a mis un doigt dans le cul, on a dit Amen, Alléluia et on a tendu l'autre fesse. Et au final, eh bien maintenant on se retrouve à payer 100% hein, des retraites des travailleurs algériens. Voilà, vous avez des gens qui consomment, qui vivent en France et on leur paye leur retraite. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Ici, on a une taxe sur le budget 2026 qui prévoit de réduire la défiscalisation des biocarburants, hein, donc le bioéthanol, etc. Ainsi, le 85 pourrait passer de 71 centimes le litre à 1,20 le litre. Voilà, une augmentation de 50 centimes. C'est quand même incroyable. Hein. Tu fais couler 2 litres, tu aurais pu en avoir un troisième. Mais du coup, le troisième, tu l'as dans le cucu. C'est incroyable. Tout, ils vont tout taxer. Regardez ça.
Les prix Nobel et équivalents seront désormais taxés, annonce le gouvernement Le Cornu 2 dans son budget. C'est un sketch en fait. En fait, c'est un sketch, on ne nous l'a pas dit. C'est les inconnus qui sont arrivés au pouvoir, ils se sont déguisés. Et là, en fait, derrière Le Cornu, il y a Pascal Légitimus. Légitimus? Oui, c'est ça son nom. Hein. Putain, j'ai un doute. Bref, vous voyez qui c'est. Je suis sûr que c'est lui qui est caché derrière là. Hein. C'est un truc de ouf. Donc en fait, ils veulent taxer. Donc ça, je ne savais pas. Mais apparemment, quand on a un prix Nobel, on touche environ 1 million d'euros. L'équivalent de 1 million d'euros. Quand on a un prix Nobel. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. C'est une belle reconnaissance. Eh bien, ces chiens du gouvernement veulent taxer ce qu'on reçoit pour un prix Nobel. Imaginez quelqu'un qui reçoit un prix Nobel pour l'innovation scientifique ou je ne sais quoi. Merde, pardon. Eh bien, il va se faire taxer son innovation. En plus de se faire taxer l'entreprise dans laquelle il a innové. Ils sont mais complètement paumés, c'est incroyable. Le budget 2026 propose de fiscaliser cette fois-ci, hein, donc de rendre fiscal, donc c'est-à-dire de mettre des impôts, des charges, etc. sur quelque chose qui n'en avait pas jusqu'alors. Donc il propose de fiscaliser désormais les indemnités journalières pour affection longue durée, les fameuses ALD, voilà, que touchent nos amis trans d'une part, mais également les grands malades. Hein, c'est les gens qui sont sous traitement pour des cancers, les grands diabétiques, les gens qui ont des grandes interruptions de travail, enfin qui ne peuvent plus travailler, hein, qui sont en invalidité, etc. Je pense que ça rentre aussi peut-être dedans. À voir, puisque l'invalidité, c'est pas pareil, c'est une indemnité. Là, là aussi, c'est des indemnités en soi. Donc, là, je sais pas. Mais bref, en gros, c'est ça. Hein, c'est tous ceux qui touchent des ALD. Donc, si jamais vous en avez dans votre entourage, que ce soit voilà, quelqu'un qui est diabétique, qui ne peut plus travailler, quelqu'un qui est devenu aveugle, quelqu'un qui, je ne sais pas, bref, tous ces gens-là qui ont des ALD, qui touchent des ALD, eh bien, se verront tout simplement taxés. Voilà, hein, ce sera fiscalisé. Donc, ils pourront payer des impôts s'ils ont des trop gros revenus avec ce truc-là. Ou simplement, je pense qu'il y aura des charges ou des trucs comme ça à payer dessus, comme un salaire, en fait. Bref, c'est lunaire. C'est lunaire, mais c'est la France de Macron. Le pays des taxes. Ici, c'est pas vraiment les taxes, mais c'est toujours Nicolas qui paye, puisqu'on apprend que le Conseil d'État met fin à la procédure concernant les notes de frais d'Anne Hidalgo. Voilà, sans aucune explication. Ça fait 5 ans que l'association L'Union Parisienne, vous savez, la transparence citoyenne, etc., ça fait des années que les associations sont en procès pour essayer d'avoir la transparence des notes de frais d'Anne Hidalgo. Ça arrive en justice et vous avez le Conseil d'État qui dit « Oh non, c'est bon, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. » C'est un truc de baiser. Depuis 5 ans, l'association réclame que la maire de Paris publie l'intégralité de ses notes de frais et des membres de son cabinet pour l'année 2020, ce qu'elle refuse toujours de faire. Donc la meuf a le droit de dire non, elle emmène ça en justice et la justice décide que non. En fait, c'est bon, ça sert à rien. C'est... On en est quand même à un point où voilà... Les magistrats du Conseil d'État ont mis un point final à la procédure sans aucune explication, déclarant simplement « Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ». Voilà, il n'y a rien qui permet d'autoriser en gros ce que les gens demandent. Ici, une nouvelle taxe pour les Français, hein. Et là, vous pouvez pas m'accuser de oui, mais regarde, c'est toujours les mêmes trucs et tout, c'est des fake news. Non, ça vient de tout plein de comptes. Vous avez les sources, hein, vous faites les recherches hein, sur RTL, BFM, voilà. Et ça, c'est Impact, c'est quand même un compte qui est très gauchiste. Hein. En tout cas, qui est centro-gauchiste, voilà, communiste un peu. Et donc, même lui partage ce genre de trucs. Le gouvernement de Sébastien Lecornu, hein, le Cornul, ou le Cornu que Jean-Michel aime bien, bref, le Cornu, que même Macron doit bien aimer. Bon, bref. Prévoit de taxer à hauteur de 8% les compléments de salaire tels que les titres restaurants, les chèques vacances et les chèques cadeaux. Aïe, aïe, aïe. Imaginez, vous recevez votre chèque cadeau, vous avez 100 €. En fait, vous avez que 92 €. Voilà, parce que l'État vous a pris 8 €. Il vous a découpé un chèque pour en prendre 8 €. C'est n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Vous avez 200 €, en fait, vous en avez que 184. C'est dingue, hein? Ah, c'est génial! Moi, franchement, ça me fait halluciner. Quand je vois ces trucs, je me dis, mais en fait, toujours plus, quoi. Là, ils sont en train de faire un jeu. Ils sont en train de dire, tiens, j'appuie sur ce bouton, une taxe, 2 taxes. Putain, mais... Une mesure qui pourrait réduire le pouvoir d'achat de millions de salariés. Mais les chèques cadeaux, les chèques vacances et tout, ça peut payer n'importe quoi. Moi, je bossais en boulangerie.
enfin dans une boulangerie qui prenait les chèques cadeaux. Les chèques cadeaux, les tickets resto, les chèques vacances, etc. Et en gros, j'avais des salariés, des gens qui venaient bosser tous les matins, qui allaient embaucher, les routiers, etc., qui passaient à 7h, parce que nous, on ouvrait assez tôt quand même, on ouvrait à 7h. Et ils passaient dans la boulange, tac, et en fait, ils payaient avec leur carte ticket restaurant, là, les cartes rouges. Ils payaient avec ça. Et leur conso du matin, souvent, c'était des chocos avec un café, un truc. Les mecs passaient, ils prenaient ça, bam, ils payaient comme ça. Bah maintenant, ils vont pas le faire, ils vont pas pouvoir le faire. Ou du moins, ça leur tiendra pas tout le mois, ou je ne sais quoi. Parce que du coup, il y a une partie que l'État va prendre. Ici, on apprend que 200 000 nouveaux ménages vont devoir payer des impôts sur le revenu en raison du gel du barème. Voilà. Avec ce gel, le gouvernement espère percevoir 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Waouh! Waouh, 2 milliards d'euros, c'est incroyable. Ah, ça va nous aider. Ouh. Putain, 2 milliards d'euros par rapport à ce que la France coûte en fonctionnement, c'est rien. Mais c'est rien du tout, c'est ridicule. Ici, on a une hausse de la flat tax qui est voulue par le gouvernement, voilà. Vers une hausse de la flat tax, la France déjà parmi les champions de la taxation du capital. La flat tax, c'est par exemple, c'est sur le capital, mais admettons, vous avez des sous en bourse ou sur la crypto ou n'importe, vous retirez ces sous-là, enfin, vous revendez vos actions pour récupérer de l'argent, et bien paf, 30% de flat tax. Et eux, ils veulent augmenter les 30% de la flat tax. Et d'ailleurs, cette taxe-là, cette augmentation de cette taxe, eh bien, elle est voulue aussi par le RN. Voilà, ça fait partie d'une des taxes qu'ils veulent augmenter. Et d'autres qui veulent créer, mais celle-là, ils veulent l'augmenter. Alors, ils veulent augmenter la flat tax pour les gens qui vivent de leurs activités en bourse, j'en sais rien. Bien, en fait, à chaque fois que tu retires de l'argent, paf, 30% dans la gueule. Et également d'autres pourcents et tout sur les dividendes et tout. Je crois que ça marche aussi là-dessus. Bref, ici, on a la future taxe sur le vapotage. Voilà. Ils veulent mettre une taxe sur le vapotage. Alors, moi-même qui vapote, eh bien, ça va me coûter plus cher. Ça va me coûter plus cher puisque maintenant, les liquides contenus dans les cigarettes électroniques coûtera plusieurs dizaines de centimes de plus. Alors, j'espère que ce sera que les liquides de tabac, etc., dégueulasses, là. Parce que moi, personnellement, c'est du CBD que j'ai dedans. Donc, j'ai pas de tabac, j'ai rien. Enfin, j'ai pas de tabac. Il y en a un peu, je pense. Mais en gros, c'est du CBD que je prends. Donc, je sais pas si ça va augmenter, mais déjà, c'est quand même assez cher. Je vois un petit flacon comme ça. Un petit flacon ici, donc moi c'est pas une pub, mais je fais la pub quand même. J'achète sur le petit vapoteur et le CBD c'est le Marie-Jeanne, voilà, et c'est les fruits rouges, le goût fruits rouges que j'ai. Et en gros, ça me coûte, je crois que c'est genre à 5 ou 6 balles le flacon là, un truc comme ça. C'est déjà pas mal, quand même, c'est déjà vraiment pas mal. Bon, ça coûte toujours moins cher que des paquets de clopes, évidemment. Mais voilà, en gros, ils veulent augmenter cette taxe-là. Voilà, l'augmentation, elle est prévue dans le budget du coup de l'année 2026. Voilà. Cela représenterait une hausse de 30 à 50 centimes d'euros pour les produits les plus vendus, des fioles de 10 millilitres, donc c'est ce que j'ai. Actuellement autour de 5 euros, voilà c'est ça, c'est à peu près 5-6 euros. Après moi j'ai un peu plus parce que j'ai un truc assez chargé. Olivia, une vapoteuse régulière, fait chaque mois le plein de liquide à cigarettes électroniques. Une telle mesure lui coûterait près de 7 euros en plus par mois. Vous allez dire 7 euros c'est pas grand chose, ouais mais c'est 7 euros. Voilà, c'est 7 euros. Et quand, à 7 euros près, tu peux éviter d'être dans le rouge et de te taper des agios, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Bref. Et à côté de ça, enfin, on termine là-dessus, puisque ici, nous apprenons que les faillites d'entreprises sont au plus haut depuis 20 ans en France. Voilà, les petites PME, donc les petites et moyennes entreprises, sont dans la tourmente. Les défaillances d'entreprises, donc les faillites, ont bondi de 5% pour s'établir à plus de 14 000 au 3e trimestre. C'est un record depuis 2006. Donc même pendant la crise des subprimes, il n'y en a pas eu autant. Parce que la crise de subprime, c'était 2007-2008. Et ici, on apprend que donc depuis le 3e trimestre, donc de juin à septembre, donc globalement l'été en gros, eh bien il y a eu 14 371 faillites. C'est 5% de plus que l'année dernière. Et le pire, c'est que actuellement, depuis le début de l'année, on a 50 700 entreprises qui ont fait faillite, soit 1600 de plus qu'à fin septembre 2024. Donc il y a déjà 1600 boîtes de plus qui ont fermé par rapport à l'année dernière. C'est énorme. C'est énorme. Et à côté de ça, on a des risques pour les emplois, puisqu'au total, près de 52 000 emplois seraient menacés. C'est un niveau largement supérieur à la moyenne des 5 dernières années, puisque la moyenne sur les 5 dernières années, depuis 2020, depuis le Covid, c'est 36 000
licenciements par an, en gros, ou en tout cas emploi menacé. Et là, on est à 52 000. Bref, voilà ce que c'est la France d'Emmanuel Macron, la France de la taxe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à Arch et aux autres, dont j'ai oublié le nom, désolé, qui m'ont envoyé quelques articles et quelques infos là-dessus. Mais c'est quand même un truc de fou, c'est quand même une honte monumentale, la France, à ce niveau-là. Bref, donnez-moi vos avis là-dessus, sur toutes ces taxes. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur le Discord, les réseaux, le petit like, le commentaire et le boost, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.